important. Et c'est typiquement le genre de conversation, soit qu'on reporte, soit qu'on gère très mal, et qu'après on se dit toujours mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû me taire, voilà. Donc on se les refait dans la tête, et puis finalement c'est quand même mieux d'avoir des outils. Et on s'est dit, vraiment, cette formation, elle correspond, c'est une boîte à outils, et elle correspond à ce que nous on veut mettre en place au sein de l'entreprise. Et on voulait par contre le mettre dans le contexte de Hollister, c'est-à-dire nos principes immuables et ces objectifs et ces valeurs qu'on a de transparence et de sincérité et de responsabilité individuelle de chacun à la réussite du groupe. Si on n'a pas de communication et si les gens ne nous disent pas la réalité du terrain, plus on grossit, aujourd'hui on est presque 4000 chez Hollister, il y a 10 ans on était 2 fois moins. Donc dans des sociétés qui grossissent aussi rapidement, on a besoin de garder contact avec la base, enfin la base c'est un peu, non c'est pas la base, mais les gens qui côtoient nos clients, et plus ça va, moins on les voit ces gens-là. Et donc plus on a besoin d'avoir de la communication avec tout le monde et que les gens se sentent libres et de pouvoir s'exprimer quand ils le souhaitent et quand ils nous voient. Donc c'est aussi ça, c'est de se dire, aujourd'hui moi j'ai eu cette formation de Social Conversation, donc je suis ouverte et je sais comment aborder un manager ou un directeur pour lui parler des choses importantes, mais est-ce que mes associés à moi sont capables de venir me voir pour me dire là qu'ils ont des sujets et sans avoir la crainte de conséquences négatives. Voilà. Donc c'était vraiment cette façon-là de dire il y a d'autres façons d'aborder des conversations difficiles et des façons positives par les conversations cruciales. C'est vrai que moi ça fait 1 an, je pense que ça nous a... L'avantage de cette formation, c'est qu'elle est très pratique. Le fait d'avoir traduit en français et d'avoir adapté, plus que traduire, d'avoir adapté à la culture francophone, ça a fait toute la différence. Ça donne aussi un peu de courage. Parce que on se dit qu'on a plus d'armes pour rentrer dans des conversations qui allaient être difficiles pour nous aussi. Hein, c'est avant tout notre problème finalement. Et ça leur donne plus de courage finalement. Parce que c'est pas tout d'avoir à faire cette conversation. On sait très bien la repousser, on est très on procrastine pas mal sur ce genre de choses. Et ça leur a permis d'aller au-delà de « ok, je vais le faire, là je le fais ». Dans le sondage, c'est vrai que les Anglais ils n'ont peut-être pas marqué grand-chose. Les Français, je pense qu'ils ont tous répondu. Et tous, ils ont dit qu'ils étaient emballés, que c'était vraiment la meilleure formation qu'ils avaient fait. Depuis, on fait ce cycle de formation, parce que tous les ans, on fait un cycle de formation. Autour d'un gros séminaire. Voilà. On fait le courage, le coaching, on a fait la situational leadership, on a fait un certain nombre de formations. Et depuis, c'est vrai, situational leadership, on n'avait jamais eu ce genre de feedback aussi positif. Donc il y en a pas mal sur la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi, qui ont eu d'ailleurs ça tombait très bien parce qu'on avait les revues de performance à mi-année à ce moment-là. D'accord, juste après. Voilà, juste après, et qui ont pu en sortir avec des choses positives. Parce qu'il y a ça aussi, une conversation cruciale. C'est vraiment, je pense que la leçon, c'est il y a un problème, certes, mais il y a des solutions et l'objectif, c'est que tout le monde en sorte de façon positive.